Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, à travers cette prière, tu vas recevoir de la force, de la direction et de l'espoir, directement du cœur de Dieu. Si aujourd'hui tu t'es réveillé avec le poids du monde sur les épaules, fatigué, dépassé, sans savoir comment affronter la journée qui t'attend, sache que cette prière est faite pour toi. Tu vas y trouver des paroles qui vont te porter, te redonner du courage et raviver ta foi pour continuer d'avancer. Parce que c'est justement dans nos moments de faiblesse que Dieu montre sa puissance. Il n'abandonne pas les siens. Il ne tourne pas le dos à celui qui l'appelle sincèrement. Il soutient, il fortifie, il relève et transforme un jour ordinaire en un jour de miracle. La parole dit: « C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, je me réjouis dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est cette promesse-là que nous allons activer dans ta vie, maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu va déposer quelque chose de spécial sur ta matinée. Quelque chose qui peut complètement changer la manière dont tu vas vivre le reste de ta journée. Tu t'es déjà senti tellement épuisé spirituellement que tu ne savais même pas par où commencer? Tu t'es déjà levé le cœur serré, avec la peur d'échouer encore, de ne pas réussir à faire vivre ton foyer, à garder le moral ou même à garder ta foi? Combien de fois as-tu dit « Seigneur, je n'en peux plus ». Si tu te reconnais là-dedans, alors cette prière est ta réponse. Aujourd'hui, ce matin, on est là pour faire une prière puissante, une prière de foi, de remise totale et de renforcement. On n'est pas là par habitude. On est là parce qu'on sait que prier le matin a du pouvoir. C'est le moment où on dépose tout devant Dieu, nos peurs, nos doutes, nos projets et même nos chutes. Tu te rappelles quand Pierre a commencé à couler dans l'eau à cause de ses doutes? Il a regardé le vent et a eu peur, mais il a juste eu à crier « Seigneur, sauve-moi » et aussitôt Jésus l'a attrapé par la main. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Ce que Jésus a fait pour Pierre, il va le faire pour toi aujourd'hui. Élie aussi était à bout, complètement épuisé, et c'est justement dans cet état de faiblesse que Dieu l'a nourri et fortifié avec du pain et de l'eau pour qu'il puisse continuer sa route. Et cette prière aujourd'hui, c'est ce pain et cette eau pour toi. 1er Roi, chapitre 19, verset 7. Combien de fois tu t'es réveillé avec une boule au ventre, une angoisse silencieuse que personne ne voit, mais qui t'étouffe de l'intérieur? Dieu connaît ton cœur, et dans cette prière, il va apporter de la paix là où régnait le chaos. Prier le matin, c'est ouvrir la porte du ciel pour sa journée. C'est inviter Dieu à te guider dans chaque choix, chaque combat, chaque instant de ta routine, dans tes pensées, dans ton cœur. Aujourd'hui, Dieu va te porter. Et il va te montrer que sa force s'accomplit parfaitement dans ta faiblesse. Plus tu t'abandonnes à lui, plus il te relève. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que Dieu a prévu une bénédiction puissante et spécifique pour toi, mais elle ne sera libérée qu'à la fin. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de grand que le Seigneur a préparé spécialement pour toi. Like cette vidéo pour que cette parole atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de soutien. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines prières du matin et écris « Amen » en commentaire pour remercier Dieu pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie, pour la vue, pour les émotions et pour l'opportunité d'aimer et de faire le bien autour de toi. Chaque matin est une nouvelle chance que Dieu te donne. Une chance de recommencer, de changer de direction, de te relever plus fort qu'hier. Peu importe ce que tu as vécu avant, peu importe comment tu t'es senti hier soir. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, le ciel te regarde avec miséricorde et te dit « Lève-toi, car je suis avec toi. » Si tu respires encore, c'est qu'il y a un but. Il y a encore un plan. Il y a une promesse vivante sur ta vie. Même si ta journée commence avec des difficultés, ta matinée peut être pleine d'espérance si tu choisis de tout remettre entre les mains de Dieu. La parole dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Regarde cette journée avec les yeux de la foi.
Tu es peut-être entouré de problèmes, mais tu es aussi entouré de promesses. Tu t'es peut-être réveillé épuisé, mais le ciel a déjà libéré une nouvelle force. Dieu te porte même quand tes jambes spirituelles n'ont plus la force d'avancer. Souviens-toi d'Anne, qui priait en pleurant, sans force, mais qui n'a pas abandonné. Dieu l'a entendu, et sa plus grande douleur est devenue sa plus grande bénédiction. 1 Samuel, chapitre 1. Peut-être que, comme elle, tu ne dis rien, mais ton cœur crie pour un miracle, et Dieu entend ce cri. Quand tu pries le matin, tu déposes ta vie sur l'autel avant même que le monde ait le temps de t'atteindre. Tu consacres chaque décision, chaque pas, chaque combat. Tu protèges ton esprit contre les attaques de la journée. Tu dis à Dieu, « Seigneur, je n'y arrive pas tout seul, mais avec toi, je peux tout traverser. » Et quand tu déclares ça avec foi, le ciel bouge. Les anges se mettent en position. Les circonstances s'alignent. Parce que Dieu honore ceux qui le cherchent en premier. Alors tiens bon, reste avec moi dans cette prière. Ne pars pas maintenant. Dieu va encore libérer la paix, la direction et une révélation puissante pour aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Seigneur mon Dieu, mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur humble et assoiffé. Je sais que par mes propres forces, je ne peux pas affronter tout ce qui m'attend aujourd'hui. C'est pourquoi je viens à toi, mon soutien, mon rocher solide, mon espoir vivant. Merci Seigneur de m'avoir réveillé une fois de plus, de m'avoir donné le souffle de vie. Chaque matin est une nouvelle chance de voir ta main agir, même quand tout semble s'écrouler. Rien que d'être là, c'est déjà la preuve de ta grâce, de ton attention et de ton amour fidèle. Je te loue, Père, pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, pour toutes les fois où tu m'as protégé de choses que je n'ai même pas vues venir, pour toutes les fois où tu m'as porté quand je n'avais plus aucune force, comme tu as nourri ton peuple dans le désert avec la manne venue du ciel. Viens nourrir aujourd'hui ma foi, mon esprit et mon cœur. Exode, chapitre 16. Même si je me réveille sans envie, l'âme fatiguée, je choisis de déclarer que tu es bon. Parce que ta bonté ne dépend pas de ce qui m'entoure. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si je t'ai toi, j'ai tout. Père, je te remets chaque détail de ma journée, les rencontres, les paroles, les chemins. Que je ne marche pas selon ma propre volonté, mais selon ta direction. S'il le faut, fais-moi m'arrêter. Apprends-moi à entendre ta voix, même au milieu du bruit, du stress et des distractions. Comme tu as guidé Abraham hors de sa terre, sans tout lui montrer à l'avance, apprends-moi à te faire confiance, même sans tout comprendre. Genèse, chapitre 12, verset 1. Je sais que tu ne m'as pas appelé pour échouer, mais pour être fortifié même au milieu des combats. Renouvelle mes pensées aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon esprit. Enlève toute peur, tout sentiment d'incapacité, toutes les insécurités qui essaient d'étouffer ce que tu as déjà semé en moi. Parce que ta parole dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te laisse pas abattre, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 1 verset 9. Et si aujourd'hui la fatigue me rattrape, si la tristesse veut me faire tomber, rappelle-moi, Père, que tu es mon secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46 verset 1. Que je ne sois pas guidé par mes émotions, mais par ta vérité. Je crois, Seigneur, que même quand je suis faible, ta puissance se manifeste encore plus fort. Et c'est pour ça que je tiens debout. Pas grâce à ma force, mais grâce à la tienne. Seigneur, je me livre à toi totalement en ce moment. Je ne veux pas commencer cette journée en comptant sur moi-même, car je sais que je peux faillir. Je veux tout remettre entre tes mains. Que ta volonté soit plus forte que mes envies, que ta voix soit plus claire que mes impulsions. Père, au nom de Jésus, brise maintenant tout poids spirituel qui m'empêche d'avancer. Tout découragement camouflé en routine, toute oppression qui se déguise en normalité, toute fatigue émotionnelle qui, en silence, essaie d'éteindre ma foi. Je rejette tout ça maintenant au nom de Jésus et je déclare qu'aujourd'hui, je marche avec audace, foi et courage, parce que ton esprit me rend fort. Comme tu as fortifié Néhémie pendant qu'il reconstruisait les murailles, alors que beaucoup voulaient l'arrêter, donne-moi la sagesse de ne pas écouter les voix qui veulent me distraire ou me décourager. Néhémie, chapitre 6.
Que rien ni personne ne me fasse perdre de vue le but que tu as placé entre mes mains. Seigneur, soutiens mes pensées, mes émotions et mes gestes. Que je sois tellement rempli de ta présence que ça influence tout autour de moi. Avec paix, équilibre, sagesse et amour. Que ma maison soit remplie de ta lumière, que mon travail soit dirigé par toi. Que chacun de mes pas aujourd'hui soit posé sur le roc qu'est le Christ. Jésus, toi qui connais mon cœur mieux que personne, viens et couvre-moi de ta grâce. Comme cette femme qui t'a touché au milieu de la foule et a été guérie, moi aussi, je tends la main dans la foi et je te touche à travers cette prière. Marc, chapitre 5, verset 34. Je crois que ton toucher transforme encore, guérit encore, restaure encore. Saint-Esprit, marche avec moi aujourd'hui. Parle-moi dans les petits détails du quotidien. Montre-moi les dangers cachés, éloigne-moi des faux raccourcis, des pièges déguisés en opportunités. Aide-moi à reconnaître ce qui vient vraiment de toi et ce qui n'est qu'apparence. Et si dans la journée je me retrouve face à des portes fermées, rappelle-moi que tu es celui qui ouvre là où il n'y a même pas de porte. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Et si je me sens seul sur le chemin, fais-moi me souvenir que ton bâton et ta houlette me rassurent. Dieu, que cette journée ne soit pas menée par mes limites, mais par tes promesses. Que chaque pas que je fais soit comme une graine plantée dans une terre fertile. Que ma foi grandisse, même quand le vent souffle contre moi. Et même si personne ne voit, même si personne ne comprend, moi je sais que le Seigneur est avec moi. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, respire un bon coup. Fais taire un instant le bruit du monde et laisse la paix de Dieu entrer dans ton cœur. Imagine cette journée guidée par sa présence, chaque décision inspirée par la sagesse d'en haut. Même si les épreuves se présentent, tu resteras debout parce que tu ne marches plus seul. Ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui ne dépend pas de tes limites, mais de sa fidélité. Fais-lui confiance. Comme Josaphat, qui face à une armée immense, s'est contenté d'adorer et a vu la victoire sans avoir à se battre. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Peut-être que tu ne vois pas encore ce que Dieu est en train de faire, mais il agit. En coulisses, il aligne les choses, il prépare le terrain. Alors continue. Continue avec foi. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce que la bénédiction qui sera libérée à la fin de cette prière va toucher une zone précise de ta vie, celle que seul Dieu connaît. Père bien-aimé, maintenant que mon âme a été réchauffée par ta présence, je te remercie pour ce moment de foi, pour chaque parole libérée sur ma vie et pour tout ce que tu as déjà commencé à faire dans ce nouveau jour. Je crois que le ciel s'est mis en mouvement en ma faveur, que des chaînes invisibles ont été brisées, que des fardeaux sont tombés de mes épaules et que je peux maintenant avancer avec légèreté, avec espoir et avec courage, car tu es mon soutien quand je suis faible. Seigneur, déverse maintenant sur moi une double portion de ta paix. Que cette paix déborde à l'intérieur de moi, qu'elle apaise mes pensées agitées, qu'elle soigne les blessures que personne ne voit et qu'elle m'apporte le discernement pour les décisions que je dois prendre aujourd'hui. Je te demande, fortifie mes mains pour le travail, fortifie mon esprit face aux distractions et fortifie mon cœur pour continuer à croire, même quand tout semble aller de travers. Mon Dieu, je sais qu'il y a des moments où on a l'impression que tout est figé, que rien ne bouge, que personne ne comprend ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, tu as ravivé en moi la certitude que je ne suis pas seul. Et comme tu l'as promis, je reçois maintenant cette bénédiction spéciale de la prière. Une bénédiction qui va au-delà de ce que mes yeux peuvent voir. Je reçois la guérison émotionnelle, l'équilibre spirituel, la clarté d'esprit et une force surnaturelle pour avancer avec assurance aujourd'hui. Je reçois des portes qui s'ouvrent, des réponses qui arrivent et des signes de ton attention tout au long du chemin. Je déclare qu'à partir de ce matin, je ne tournerai plus en rond, je ne répéterai plus les mêmes erreurs, je ne laisserai plus la peur dicter mon rythme. Je marcherai selon ta voie, parce que tu es celui qui me guide avec amour, même quand tout en moi a envie de baisser les bras. Père, protège mes pas, ceux de ma famille et de tous ceux que j'aime.
Que rien ni personne ne vienne interrompre les plans que tu as pour cette journée. Que mon regard reste pur, que mes paroles soient remplies de sagesse et que ma présence diffuse ton amour. Et si à un moment de la journée je me sens à nouveau faible, que ton esprit me rappelle cette prière, qu'il me rappelle que j'ai été marqué par une promesse et que tu ne mens pas, tu ne failles pas et tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, que ce matin soit un tournant dans la vie de ceux qui ont prié avec moi, que ta bénédiction repose sur chaque domaine de leur vie, qu'ils voient de leurs propres yeux ta fidélité se manifester dans chaque petit détail de la journée. Et si au fond de toi tu sens que c'est le moment de te rapprocher de Dieu, de faire un pas de plus dans la foi, regarde avec attention le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial, préparé avec intention, et ça peut bien être exactement ce que tu attendais pour cette nouvelle saison de ta vie. Si cette prière a touché ton cœur, laisse ton sujet de prière en commentaire pour qu'on puisse prier ensemble. Like cette vidéo pour que d'autres puissent aussi être atteints par cette parole. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines prières du matin. Laisse aussi ton Amen dans les commentaires en signe de gratitude à Dieu pour ce nouveau jour guidé par le Seigneur. Deviens membre de la chaîne et soutiens cette mission de foi. Regarde la playlist recommandée à côté pour continuer ta matinée dans la présence de Dieu. Va jeter un œil au premier commentaire épinglé pour t'abonner à ma nouvelle chaîne de prière du matin et accéder à la playlist avec des vidéos qui vont t'accompagner tout au long de ta journée avec Dieu. Tu es fort, même quand tu te sens faible. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.